Salam alaikum. Donc on va essayer de poursuivre l'exemple de la vidéo précédente sur le codage ou bien l'implémentation d'une interface graphique en Java en utilisant la librairie Swing. Bien. Donc on va terminer sur notre projet Java qui s'appelait Graph. Donc on a créé une fenêtre avec la classe JFrame. On l'a nommée interface graphique avec la méthode setTitle. On a dimensionné cette fenêtre avec la méthode setSize. Et puis on l'a localisée par rapport au desktop, c'est-à-dire le screen, l'écran de notre computer, par la méthode setLocation relative avec la valeur nulle. Donc nul est associé à l'écran du computer, et puis c'est-à-dire au bureau, si je puis dire. Et puis on a utilisé la méthode setDefault close operation JFrame pour pouvoir exit on close, pour pouvoir fermer ou bien libérer les ressources de la fenêtre. Donc on remarque qu'il y a beaucoup de méthodes qui sont, c'est-à-dire comment dirais-je, des méthodes qui sont associées c'est-à-dire à l'objet fenêtre qui est une instance de la classe JFrame. Donc on remarque ici qu'il y a beaucoup de méthodes associées à cette fenêtre. Donc pour pouvoir les utiliser tous, il faut premièrement apprendre le principe de base, comme on est en train de le voir sur cet exemple-là, comment instancier une fenêtre, comment lui ajouter c'est-à-dire des composants comme des boutons, des labels, etc. Et petit à petit, on peut, c'est-à-dire par des exemples, des TP, des exercices, l'apprenant peut apprendre toutes ces méthodes liées à la fenêtre. D'accord? Bien. Donc, je remets ma méthode setTitle. Bien. Donc, on va terminer par la création. Puis on a, c'est-à-dire colorer notre... premièrement, on devait associer, comme on l'a dit comme remarque. Donc, comme remarque, on a dit qu'en pratique, c'est-à-dire généralement, on n'ajoute pas directement des composants dans le content panel du fenêtre JFrame. On doit premièrement instancier un panneau qui est, c'est-à-dire associé à la fenêtre par la classe JPanel. Puis on doit indiquer que ce panel est le nouveau content pane avec la commande setContentPane de la fenêtre JFrame. Et ce conteneur, c'est-à-dire va contenir tous les composants associés à la fenêtre. Donc on va créer un panneau avec la classe JPanel. On va instancier un objet que j'ai appelé panel. Donc JPanel, l'objet panel égale new JPanel. Et puis on doit toujours ajouter, bien associer ce composant, c'est-à-dire ce panel, à la fenêtre. Donc avec fenêtre, donc l'objet JFrame, donc setContentPan et l'objet panel. Bien. Donc on va colorer le panel.setBackground, et on doit donner ici le nom de la couleur. Donc je l'ai coloré en bleu. Je vais exécuter pour voir. OK. Donc on remarque ici qu'on a notre panel en bleu, et donc c'est-à-dire le tout c'est la fenêtre, et tout ce qui est en bleu c'est le panneau. Bien. Donc on va créer un label aussi avec la classe JLabel. Donc on va ajouter un premier composant panneau, JLabel, qu'on a appelé L, on a instancié avec L. Donc le label c'est une étiquette, c'est un texte court, on peut ajouter à notre fenêtre. Donc on a vu que chaque fois qu'on ajoute un composant, on doit l'associer à la fenêtre avec le getContentPanel. Donc l'objet fenêtre.getContentPanel, et avec la méthode addL, c'est-à-dire ajouter le composant L qui est le label à notre panneau qui est associé à notre fenêtre. Donc vous voyez c'est-à-dire cette cascade, il faut premièrement utiliser, bien faire appel de la méthode add qui est associée à la méthode getContentPan, c'est-à-dire liée au panneau de la fenêtre, et puis ce panneau il est associé à l'objet fenêtre qui est l'objet de la classe JFrame. Bien. Donc, puis on va ajouter, donc je vais exécuter pour voir. OK. Donc on remarque que dans notre composant, dans notre fenêtre, il y a le panneau en bleu, et puis ici en noir, il y a le label présentez-vous, un texte, une étiquette qui s'appelle, qu'on a c'est-à-dire saisi par, qu'on a c'est-à-dire spécifié par le texte présentez-vous. Donc je vois ici que le noir sur le bleu c'est un petit peu pas bien visible, donc je vais changer la couleur en rouge. Si j'exécute, je pense que ça serait mieux. Donc OK. Donc présentez-vous le label qu'on a
créé. Maintenant, je vais créer un champ de saisie pour pouvoir me présenter, bien sûr, selon le texte. Bien. Donc, avec la classe JTextField, pour créer des champs de saisie, j'ai instancié l'objet T, new JText, et avec la dimension 17. Donc, fenêtre, toujours, on a dit qu'on doit, c'est-à-dire associer notre composant au panneau associé à la fenêtre. Donc, fenêtre.getContentPan, et avec la méthode addT. T, c'est l'objet, c'est-à-dire c'est le champ de saisie qu'on a instancié. Bien. Donc, j'exécute. OK. Donc, j'ai mon libelle, c'est-à-dire mon libelle ou bien mon label. Et ici, le champ saisie. Donc, j'ai le droit de saisir mon nom puisqu'il me demande de me présenter. Donc, présentez-vous. Donc, je suis Madame Derkaoui Orkia. Bien. Donc, très bien, le champ saisie, ça marche bien. Donc, on va essayer maintenant, ça termine cette vidéo-là, et on va essayer de créer des boutons et des événements liés aux boutons dans la vidéo qui suit. Avant de terminer la vidéo, j'ai une réponse à une question, bien une remarque qui était donnée par un apprenant, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui suit mes vidéos. Il me dit pourquoi on n'utilise pas le Window Builder, qui est le générateur de code automatique, c'est-à-dire oui, il a raison, c'est-à-dire il a raison de demander ça ou bien de faire cette remarque, parce qu'on peut toujours utiliser Window Builder, qui est une extension d'Eclipse qui permet de créer tous ces bouts, c'est-à-dire ces fenêtres-là, ces composants graphiques, les fenêtres, les composants de la fenêtre, automatiquement, sans code. Le code, il est généré automatiquement, bien sûr, en utilisant une palette graphique associée au Window Builder. C'est bien, je vais préparer une vidéo sur ce Window Builder, mais avant, je préfère qu'avant, chaque apprenant de la programmation orientée objet Java spécifiquement, il doit apprendre à coder lui-même toutes les étapes de son programme pour bien saisir les principes et les concepts de la programmation. Une fois il domine bien ou bien il obtient une certaine compétence sur le plan programmation, il peut utiliser les outils qui facilitent le codage. Bien, je vous remercie pour votre attention et à la prochaine vidéo.